Je m'aperçois que mes travaux sur la dialectique amnésie-anamnèse peuvent être appliqués en sociologie et en ethnologie. À savoir que, si je prends mon cas personnel, j'ai été marqué par une forme d'anamnèse quand je suis allé en Israël, sachant que j'étais juif, et j'ai joué la carte de l'appartenance. Et puis ensuite, j'ai voulu oublier tout ça, et je me suis lancé dans des activités qui n'avaient rien à voir avec le judaïsme. Et c'est là que j'ai découvert mes véritables aptitudes. Je n'étais pas dicté par le fait que j'étais juif. Même si j'avais pu comprendre qu'éventuellement, alors justement, dans un processus à nouveau d'anamnèse, à un moment donné, on s'aperçoit que le fait d'être juif a peut-être un rapport avec les aptitudes que l'on a découvertes, qu'on a mises en évidence. Donc une espèce d'aller-retour permanent entre le souvenir de choses d'où on vient et puis la découverte de soi-même, entre le collectif et l'individuel. Et ça pose la question, c'est un paradigme intéressant parce que la question est de savoir si la dimension collective précède la dimension individuelle ou si c'est l'inverse. Est-ce que les juifs ne sont pas d'abord des individus qui ont des aptitudes particulières, qui seraient dispersés un peu dans toute l'humanité? Et dans un deuxième temps, est-ce qu'ils ne se seraient pas retrouvés, réunis, plutôt que l'inverse? Parce que dans les deux cas, on peut parler de peuple. L'ensemble des génies de l'humanité, c'est un peuple. Les gens qui écrivent sur des sujets, les auteurs, les écrivains, les metteurs en scène, les musiciens, sont un peuple. Mais c'est un peuple qui n'est pas fondé sur quelque chose qui n'est pas une appartenance originelle. Ce sont des gens qui travaillent par eux-mêmes, dans leur propre domaine, et qui, à un moment donné, se retrouvent, se réunissent. Mais ce n'est pas le facteur de réunion qui doit l'emporter, qui doit être initial. Quand on reste marqué par ses origines et qu'on ne fait pas preuve d'anamnèse par rapport à ses origines pour prouver justement qu'on est quelqu'un qui existe par-delà ses origines, eh bien c'est qu'on est quelqu'un d'assez banal finalement, qui n'est pas promis à un grand avenir.